Quand Marianne a lancé cette pétition pour demander un référendum autour de la réforme des retraites, nous avons expliqué que c'était pour nous la seule solution démocratique, la seule façon de sortir d'une évidente crise démocratique. Bon, on se doutait qu'Emmanuel Macron, évidemment, ne suivrait pas cette voie-là, d'ailleurs aucune autre, puisque l'intervention du président de la République avait pour but de nous expliquer que rien en fait, que rien, qu'on allait passer à autre chose parce qu'il était temps et parce que la parole présidentielle est performative. Quand Emmanuel Macron dit que c'est fini, c'est fini. Plus de 360 000 personnes ont signé la pétition de Marianne pour réclamer ce référendum. Avec deux possibilités d'ailleurs que nous pointions à l'époque. Soit l'usage par le président de la République de l'article 11, c'eût été une bonne manière justement de répondre quand il y a conflit, on revient au peuple. Et c'était son rôle de gardien, de garant des institutions. Et puis sinon, il y avait le RIP. Sauf que le RIP, première mouture, a été donc invalidé par le Conseil constitutionnel qui a expliqué que le texte déposé par différents élus de la NUPES allait contre la Constitution. Alors, on peut revenir sur cette décision. Différents constitutionnalistes ont donné leur interprétation de ce choix, en expliquant qu'il était pour le moins contestable. On peut débattre sans fin de cette question. Est-ce que ce texte, cette proposition de réforme en est une ou pas, dans la mesure où il s'agit de donner un état du droit qui correspond à ce qu'il est déjà au moment où la demande de RIP est déposée, mais qui évidemment sera modifiée par la réforme contre laquelle ce RIP veut agir. Ça, ce sont des arguties. Une chose est sûre, la jurisprudence que vient de créer le Conseil constitutionnel laisse penser que la deuxième proposition de RIP sera également refusée et jugée non constitutionnelle. Bref, que le RIP a bien été conçu pour ne jamais pouvoir être utilisé. Alors est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut considérer que c'est perdu et que tant pis? En fait non, parce que si l'on se souvient de la façon dont ça s'est passé pour la privatisation d'ADP, il n'y a pas eu véritablement de référendum sur ADP. La demande de référendum n'a atteint qu'un peu plus d'1 million de signatures, ce qui était déjà un exploit pour un sujet aussi technique que la privatisation d'Aéroports de Paris. Pour autant, le pouvoir a reculé. Alors évidemment, Bruno Le Maire a expliqué que c'était le Covid qui avait mis fin au processus de privatisation. Non, pas du tout. C'est le fait que plus d'1 million de personnes aient signé pour réclamer ce référendum. Donc c'est bien cela qu'il faut faire. Continuer à le réclamer, ce référendum, signer une pétition, parce que si 1 million, 2 millions, 3 millions de Français signent pour réclamer un référendum, ce sera un message de plus. Alors évidemment, Emmanuel Macron, jusqu'à présent, a eu quelques messages, des millions de gens dans la rue, et ne les a pas entendus. Mais il faut continuer à marteler que les citoyens réclament qu'on leur donne la parole sur un sujet qui leur appartient.